Hello amis bélier. Donc on va commencer le tirage, enfin les tirages sentimentaux pour le mois de novembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les béliers ascendant lunaire signe Vénus en bélier, et vous pourrez également consulter vos signes ascendants lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Je rappelle que le sentimental n'est pas forcément relié au couple, mais au relationnel. Donc c'est l'amour. L'amour au sens large. Donc ça peut être amical, familial, nous-mêmes, amour de soi. C'est plus important, j'ai envie de dire. Le couple, le relationnel avec les collègues, les amis, etc. Donc ça englobe tout ça. Alors pour vous, qu'est-ce que je ressens, ami bélier ? Au niveau relationnel, sentimental, c'est que vous avez l'impression que tous les échecs que vous avez eus, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas, certains échecs vous ont impacté en pensant que peut-être que vous y étiez pour quelque chose. Alors on est tous responsables quelque part aussi, mais là c'est comme si après tout ça, vous ne vous autorisiez plus à être heureux ou heureuse, peu importe. Et que vous refusiez finalement à rencontrer des personnes, à vous donner la chance en fait finalement d'être heureux ou heureuse, que ce soit en amitié, en amour. Sachez également, parce que je vois que ce soit au bélier ou autre personne, que l'amour doit venir de soi-même, pas des autres. C'est-à-dire que dans votre vie, il y aura forcément des personnes qui vont vous trahir, qui vont vous faire du mal, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi des personnes qui seront bien. L'idée, c'est vraiment de vivre l'instant présent, donc avec ces personnes, et finalement de suivre son cours sans forcément chercher la vengeance, sans forcément... Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter ces personnes-là qui vous font du mal, mais d'arriver à ne pas être porte-à-faux, pas en échec avec soi-même. Vous voyez, pas être en porte-à-faux avec soi-même, pas être en échec avec soi-même, mais juste dire, voilà, ces personnes-là, elles ont été un temps dans ma vie, que ce soit en bien ou en mal, elles m'ont apporté une leçon, des expériences. Et finalement, c'est comme ça qu'on peut travailler sur soi et avancer. Il faut vraiment se dire qu'on est tous interconnectés et intraconnectés les uns aux autres. Que si une personne, on va dire, vous trahit, c'est quelque part... et que ça vous impacte, c'est qu'il y a cette blessure-là qui n'est pas encore terminée. Alors, je vais aller très loin, très haut. Le but ultime, vraiment, le but ultime, pas forcément que dans cette vie, mais l'idéal, c'est vraiment d'arriver à un point, au sommet, à cette évolution où tout n'est qu'amour. Alors, ok, c'est utopiste, un petit peu idéaliste, un petit peu irréalisable, mais pas forcément. Je dis pas que ça se fait en 2 jours, ok, d'accord, ni en 2 secondes. Mais si tout le monde y mettait du sien, enlevait leur ego et leur mental, et que tout le monde s'entraidait, s'appréciait, se donnait de l'amour comme donnait de l'amour aux autres comme ils se donnent à eux-mêmes, puisque c'est ça le but, le but ultime de tout être humain, d'incarnation, vraiment au bout du bout, c'est être dans cette lumière d'amour. Les gens, beaucoup de personnes ne comprennent pas que nous sommes tous issus de la même source. Ok, nous sommes des êtres humains, des êtres vivants, des êtres humains. Nous sommes juste un véhicule. Et que dans ce véhicule, faut bien qu'il fonctionne. Donc le mécanisme, le fonctionnement, c'est l'âme. Ok ?
Donc, l'âme, on vient tous de la même origine, hein, j'ai limite envie de dire de la même cellule souche, l'humain, voilà, personne, la matière, voilà. Et que de ce fait, vu qu'on vient tous de la même source, de l'univers, de Dieu, du divin, de qui vous voulez, on vient tous de la même origine. Voilà. Donc je comprends même pas, c'est maintenant que je prends conscience, je comprends même pas pourquoi il y a plusieurs religions, pardon, excusez-moi, plusieurs religions, plusieurs ci, plusieurs ça, sachant qu'on vient tous du même endroit en fait finalement. Et c'est là où toutes ces évolutions, parmi tous les siècles, les millénaires, etc., quand on s'incarne, forcément on s'en souvient plus. Même moi, je m'en souviens plus. Bon, il y a peut-être certaines brides de vie antérieure qui peuvent m'apparaître, mais je n'ai pas encore suffisamment les capacités pour aller jusqu'aux annales akashiques, en tout cas pour le moment. Ça demande énormément de travail, énormément d'efforts, de concentration et d'exercice pour arriver à un certain niveau. Là, pour revenir à vous, c'est que se dire que les personnes que vous rencontrez, elles sont là aussi pour un but. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles le font forcément volontairement, mais quelque part, l'âme a choisi de vivre ces expériences. Et là, vous voyez, avec le petit message du Ho'oponopono, le pardon me permet de retrouver l'harmonie en demeurant dans la rancune, la haine et la jalousie. Nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre, la joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Et là, pour l'instant, avec l'oracle, l'énergie principale, vous avez la lune à l'horizontale. Donc, quelque part, il y a encore ces ressentis ces ressentis négatifs. Alors, peut-être qu'il n'y a plus forcément de haine ou de la colère, ou de la... Ça dépend les situations. Parce que soit c'est une personne qui va revenir... Mais encore une fois, attention, parce que si vous n'avez pas compris la leçon, elle se répète. Soit il y a toujours ces ressentis hein, de haine, de rancune. Et quelque part, quand vous ressentez ce genre de sentiment, de ressenti, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous fait du bien ou du mal? Maintenant, l'idée, c'est de retrouver l'amour de soi, avec l'oracle des Médéors, pour retrouver cette harmonie, cette joie, cet équilibre, l'équilibre émotionnel au niveau, soigner le cœur, soigner l'émotionnel. Il y a toujours ce processus de deuil quand on est en rupture aussi, hein, puisque c'est une séparation. Moi, par contre, par rapport à vos tirages, soit je vois cette personne qui revient, mais ou soit c'est une nouvelle personne que vous rencontrez. Attention aux réseaux sociaux, on me dit. Attention aux réseaux sociaux. Attention aux sites de rencontres aussi. L'oracle des 7 énergies. Nous avons la magie de la terre. Toute base est l'ancrage. Je ne le répéterai jamais assez. Tous les jours, faites 5-10 minutes d'ancrage. L'idéal, c'est d'aller sur la terre, hein, dans la terre, vous balader dans la nature. Ça, c'est l'idéal, pieds nus, et pourquoi pas. Ou vous pouvez faire 5-10 minutes d'ancrage, de méditation, etc. Si vous avez, par exemple, un animal de compagnie comme un chien, vous pouvez le sortir. Au moins, ça va vous obliger aussi déjà à sortir, à prendre l'air et à vous changer les idées, à vous ancrer. Et ça, c'est quelque chose de très important pour pouvoir, par la suite, pour les futures nouvelles rencontres, les futures nouvelles relations, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, même familial ou personnel, peu importe.
c'est de se sentir suffisamment confiance en soi, de s'aimer suffisamment pour que plus rien ni personne ne vienne perturber ce sentiment-là. Voyez? Là, il y a le travail au niveau émotionnel à faire, hein, de se remettre en question, d'être en introspection. L'oracle de la carte enchantée, nous avons détail, détail. Alors, je vous la montre à l'endroit. Trop de détails, tu le détailles. Et là, elle est à l'envers. Trop de prise de tête, trop de pause. On se pose trop de questions, on va trop dans le détail. Soyez juste vous-même. Quand vous faites, par exemple, des rencontres sur les réseaux, sur les sites de rencontres, ne soyez pas, je vais pas dire, faut pas être trop exigeant, mais faut être réaliste. Ok, je vais donner un exemple. Une personne qui cherche, je pense à un homme, mais imaginons l'homme, il cherche une belle blonde, forte poitrine, taille mannequin, enfin bon, à un moment donné, voilà, qui fait à manger, qui fait le ménage. Enfin, à un moment donné, il faut être réaliste, hein, d'accord? Faut avoir les pieds sur terre. Si vous cherchez quelqu'un, il ne faut pas chercher votre mère, ni votre boniche. Voilà, c'est une relation, ça se fait à deux. Voilà, c'est pas l'autre qui doit vous entretenir. Je sais pas, pour moi, ça me paraît logique, hein, une relation, une vie sentimentale, ça se fait à deux. Un couple, c'est deux. C'est pas l'autre, il fait beaucoup et l'autre ne fait pas grand-chose. Il faut que ce soit équilibré. Donc là, c'est l'idée, c'est peut-être pour certaines personnes se remettre en question et revoir certains critères. Je vais parler d'hommes, mais ça peut être aussi une femme qui cherche un beau brun ténébreux, musclé, qui a un bon travail, bon salaire, qui est riche, quoi, qui a une voiture, je sais pas, je veux dire, je vais très loin, hein, une Porsche ou une Ferrari, enfin, vous voyez, c'est vraiment, en gros, grosso modo, qu'ils l'entretiennent. Faut être réaliste aussi. Là, c'est de la dépendance quelque part, parce que ça veut dire qu'on manque de quelque chose et on va chez l'autre pour combler le manque qu'on a chez soi. Et c'est pas le but quand on cherche vraiment quelque chose de sain, de sérieux et de bien, quoi. L'oracle de la gratitude, j'ai perspective. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Donc pour moi, si vous cherchez vraiment une relation, vous avez plusieurs opportunités, plusieurs portes. Par contre, je parlais du pardon me permet de retrouver l'harmonie. Déjà, peut-être pardonner à vos relations du passé, peu importe si ça a été chaotique ou pas. C'est-à-dire que vous vous devez de retrouver la paix. Vous le devez à vous-même, pas aux autres, à vous-même. Donc, perspective, plusieurs opportunités, il y a plusieurs choix, vous avez l'opportunité de rencontrer diverses personnes. Profitez-en, pas forcément pour être en couple, mais juste faire des connaissances. La base, c'est ça, on sort, on apprend à connaître les gens et voir plus si infinité. Allez, je vous laisse la prendre capture d'écran, je vais vous lire le texte. Hop, ça bouge. Donc c'est la carte numéro 1. Ah, on l'a eu souvent tout à l'heure, enfin tout à l'heure, n'importe quoi. Dans les cartes, dans le général, on l'a eu très souvent, perspective. Alors, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Et l'affirmation, vous pourrez la lire comme un mantra pendant 21 jours, 3 fois par jour. Et le texte, une fois par jour pendant 21 jours. Vous pouvez même le lire 3 fois, hein, si le cœur vous en dit. Faites comme vous voulez. L'affirmation mantra, lorsque je change de perspective, mon monde s'ouvre à la mon monde s'ouvre à la positivité et à de nouvelles possibilités. Ah, j'ai voulu faire un mélange entre positivité et possibilité. Tout au long de votre vie, vous vous êtes forgé les opinions et les croyances qui déterminent aujourd'hui ce que vous pensez et la manière dont vous le faites. Votre famille, votre culture, vos expériences et votre éducation jouent un rôle décisif dans ce que vous croyez et ressentez vis-à-vis du monde et de vous-même. Observez votre point de vue à propos de la question qui vous occupe et analysez la manière dont il s'est construit.
Comment ou par qui a-t-il été influencé? Imaginez sous quel autre angle vous pourriez voir cette situation. Peut-être pourrait-il être bénéfique de changer votre point de vue. Vous pouvez changer de point de vue, par exemple, en reconnaissant les aspects positifs d'une situation. Observez la situation et essayez de trouver les pépites qu'elle pourrait entretenir et qui seraient la source d'une joie inattendue. Prenez conscience du pouvoir de la gratitude et travaillez à sa mise en œuvre. Cela vous demandera, certes, des efforts, mais les bénéfices de ce changement de perception imprégneront tous les domaines de votre vie et vous apporteront de nombreux bienfaits. Donc, voyez les choses d'une autre manière, beaucoup plus harmonieuse, nouvelle. Voyez les choses aussi, comment je pourrais dire, voyez plus loin que le bout du nez. Il y a tellement de choses qui, peut-être qu'au début, vous ne voyez pas. Et plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez être dans cette perception-là de voir les choses qu'au début, vous ne voyez pas. C'est aussi l'idée de voir plus loin que le bout de son nez, de voir au-delà de ce qui nous entoure, d'être moins fermé, beaucoup plus ouvert et forcément beaucoup plus propice aux rencontres. Et encore une fois, comme je dis, on ne s'obstine pas à vouloir à tout prix rencontrer et être en couple, mais juste créer les opportunités, les perspectives de nouvelles rencontres en sortant, en allant dans des, je sais pas moi, dans des meetings, des soirées, des conférences aussi, peu importe, ça peut être des choses très intéressantes et qui vous permettent justement d'enrichir finalement votre cercle et de fil en aiguille, pourquoi pas peut-être créer de nouvelles infinités, de nouvelles amitiés et pourquoi pas de nouveaux amours, enfin un nouvel amour plutôt. Tout vient de là et tout part de là. Par contre, autre chose aussi que j'ai un petit peu capté, par rapport à vos anciennes relations, évitez de penser que tout va recommencer de la même manière parce que c'est ce que j'ai un peu perçu là. Alors, l'oracle guide du mieux vivre, pas de hasard, votre vie, vous la créez. Eh oui, le hasard n'existe pas, vous avez tout pouvoir de vous recréer quotidiennement en mieux, en toujours mieux. Votre manière de percevoir votre vie sera la vie que vous aurez sur votre chemin. Vibrez vos besoins et vos attentes un peu plus positivement en étant persuadé que c'est déjà devant vous. Vibrez les remerciements et la joie d'avoir obtenu satisfaction et l'univers vous satisfera. N'oubliez jamais que l'univers satisfait toutes vos persuasions, bonnes ou moins bonnes. Du coup, l'idée, c'est vraiment de recréer un petit peu, de remettre un petit peu de peps, de joie, de dynamisme, de bonheur. Même si vous êtes seul, c'est pas grave. Déjà, il faut le créer soi-même avant de... Vous voyez, créez-le vous-même. Faites-vous des petits, je sais pas, des petits rituels quotidiens, des petits moments de joie, de bonheur. Ça peut être, ne serait-ce que de prendre un animal de compagnie à condition qu'on le traite bien, hein, qu'on ne maltraite pas. Ça peut être également de se dire, voilà, je vais prendre une activité une fois par semaine, je vais aller faire ci une fois par semaine, ou je vais aller m'inscrire en salle de sport. Ouais, des petites choses qui vont changer un peu votre quotidien, mais en mieux. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai cadeau, joie, réunion, fatalité, loi. Avec l'oracle des rêves enchantés, on a les piou-piou, jour de... les pia-pia, les piou-piou, les hiboux, les oiseaux quoi. La lettre, l'anneau et l'étoile. Et avec l'oracle de la triade, on a doute, pénitence, temps, illusion et mort. Pour moi, il n'y a pas forcément de choses négatives, dans le sens où on vous dit, ok, peut-être s'inscrire à des sites de rencontres, ou il peut y avoir des sites de rencontres, ou même des rencontres pour célibataires dans le cadre d'activités. Peut-être que ça vous paraît sceptique, vous êtes peut-être un peu sceptique. Pourtant, l'opportunité, elle se dit, là, il y a une opportunité de faire de nouvelles connaissances. Je ne vais pas dire rencontre, connaissance. Ça peut être aussi les réseaux sociaux. Mais bon, bien que moi, j'aimais vraiment beaucoup de réserves sur les réseaux sociaux parce que
quand je vois comment certains hommes, enfin beaucoup d'hommes ou de femmes se comportent, on se pose vraiment des questions. Alors peut-être qu'ils se disent que dans le virtuel, on peut se lâcher. Ben non, en fait, non, 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 non. Parce que le problème, le virtuel peut s'allier au réel. Et ça peut être très dangereux, encore une fois. C'est pour ça que vous émettez peut-être des doutes. Alors l'idée, c'est vraiment d'entretenir des conversations, mais on va dire légères, pas forcément tout de suite on se met dans le bain, je veux rencontrer une personne pour vivre avec, faire des enfants, me marier. Oula, attendez, tout doux. Là, on se dit, ok, on va parler de choses dans des groupes. Vous savez, les groupes, des groupes sur, par exemple, Facebook, il peut y avoir des groupes de bricolage, de cuisine, de déco, peu importe. Vous voyez? Et d'échanger, de pouvoir échanger. Donc ça reste, on va dire, léger. Et pourquoi pas avec, par la suite, il y a des rencontres, peut-être, des groupes, de dire, bah tiens, il y a une randonnée à tel endroit, il y a des courses à tel endroit, des réunions de... Ça peut être aussi, je sais pas s'ils le font toujours, hein, parce que ça me manque aussi, mais il peut y avoir des salons, non, c'était pas... des festivals aussi, par exemple, un exemple de country, ça peut être des salons, et voilà, vous voyez, l'idée c'est vraiment de sortir, de bouger, c'est des opportunités qui s'offrent à vous pour faire de nouvelles connaissances, rencontres. Par contre, vous, c'est comme si on me disait, vous donniez pas le droit, finalement, d'être heureux. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez toujours ce sentiment un petit peu d'être mal loti. Mal loti. Peut-être que vous avez toujours ce sentiment de dire c'est toujours ma faute si la personne m'est quitte, c'est parce que vous vous sous-estimez. Là, on parle d'amour de soi, donc on va devoir retravailler sur l'amour de soi. Hein. Il va y avoir quand même pas mal, vous voyez, réunion, message, temps. La réunion, bah, c'est les rencontres que vous allez faire, les connaissances. Je vous parlais tout à l'heure de salons, de congrès, de conférences. Ça peut être des choses, vous voyez, hyper intéressantes. Et pourquoi pas aussi aller plus loin que ça. Vous voyez, en tout cas, là, pour moi, on vous dit quand même, attention, n'allez pas trop loin dans les relations, parce que vous, ce que vous souhaitez, finalement, c'est quelque chose de très engageant. Mais l'illusion, pour moi, c'est ne pas reproduire les mêmes schémas du passé. Même si je ne l'ai pas. L'illusion, c'est aussi de penser que tout le monde est bien et correct. Par exemple, encore une fois sur les réseaux sociaux, que finalement, on peut déchanter. Mais là, on me dit, tant que tu as la foi en toi, tant que tu te fais confiance, que tu as une foi inébranlable en toi, en tes capacités, en ce que tu vaux, en tes valeurs. Là, c'est comme si on me dit, il y a une expérience qui va arriver, une leçon qui va t'ébranler dans tes valeurs à toi. Mais par contre, il faut toujours que tu gardes la foi. La loi, l'étoile, et il y a quelque chose qui se termine avec la mort. Il y a quelque chose, pourtant vous êtes protégé. Donc il y a quelque chose qui se termine. Alors est-ce que ce sont ces relations-là? Est-ce que c'est cette prise de conscience pour dire l'ancien moi est terminé, je me ferai plus avoir parce que c'est bon, j'ai compris les leçons. Ça c'est possible. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Alors est-ce que c'est un cycle? Il y a certaines personnes qui ont fait une expérience de mort imminente. Donc elles ont dû capter certaines choses quand elles sont revenues. Aussi. C'est pas pour tout le monde, encore une fois. Et que vous avez vu d'autres choses quand vous étiez plus là. Et que quand vous êtes revenu, ça vous a impacté et ça a été gardé.
d'un côté, c'est une belle expérience hein, de le vivre, même si on s'en rend pas compte tout de suite, mais de vivre cette expérience et se dit waouh, j'étais mort, je suis revenue et j'ai vu tellement de trucs en l'espace de très peu de secondes. Parfois, c'est que quelques secondes, hein, mais on capte beaucoup de choses. Bon, c'est pas très gai, ok, mais pour moi, là, je vais revenir vraiment sur on cesse de se flageller pour des relations qui ont échoué parce que ce n'est pas forcément entièrement votre faute, mais l'idée c'est d'être un peu plus, on va dire, léger ou légère dans les relations, de ne pas, on va dire, trop s'impacter, pas trop, comment je pourrais dire, plus donner que recevoir. Voilà. On pense à soi. De toute façon, on revient toujours à ça, on pense à soi. On peut avoir de belles conversations sérieuses sur des sujets sérieux, des sujets vastes, mais attention que voilà, tout le monde ne peut pas recevoir les mêmes informations, ne peut pas avoir les mêmes conversations. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks là? On attend miroir magnétique, contrat, clairvoyance. Bah, quand je vous disais, pour certains, ils sont revenus d'entre les morts, le MI, c'est... Mais par contre, vous voyez, vous prenez conscience pour moi qu'il est temps d'écouter un peu plus vos désirs, vos envies, et que vous allez plus attirer à vous des personnes qui seront dans les mêmes fréquences et les mêmes vibrations. Il y aura des choix à faire. Attention au retour. Que ça ne vous revienne pas le retour de bâton, c'est-à-dire ne cherchez pas à vous venger, mais continuez juste à lâcher prise, à pardonner le passé pour pouvoir être en paix avec vous-même dans le présent, dans l'instant présent. Allez, l'oracle des météores. Nous avons libération d'un blocage. Eh ben, c'est peut-être pour ça qu'il y a la mort, là. C'est qu'il y a quelque chose qui se libère. Hein, c'est plutôt bien. Retombée positive. Donc, ça ne sera pas tout de suite, en tout cas. Mais c'est quelque chose qui arrive très prochainement. Les disputes, à mon avis, c'est par rapport aux anciens ou anciennes partenaires. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine et on vous invite à vous réorienter vers quelque chose de neuf finalement, quelque chose de nouveau. Bon, il y a un petit nettoyage à faire, hein, normal. Hein, on enlève les parasites des anciennes relations. Bien, mes petits amis béliers, 3 messages des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Première intuition, tac, hop, voilà. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1, enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pour ceux et celles qui ont des enfants, effectivement, on peut penser que c'est très... c'est pas si compliqué que ça de rencontrer de nouvelles personnes avec des enfants. C'est juste une question d'organisation et d'acceptation. Ne pas tout sacrifier pour les enfants, mais se garder une part de vous, en fait, voyez. Vous n'êtes pas là que pour vivre à travers vos enfants, c'est vous d'abord. Bon, je dis pas que les enfants, ils doivent venir après, mais il faut faire la part des choses et dire, il y a un temps avec les enfants, donc la vie quotidienne, mais un temps pour moi aussi, où j'ai besoin de sortir, de voir de nouvelles personnes, parce que souvent, si on reste toujours enfermé avec les enfants, forcément, les nouvelles rencontres ne vont pas se faire. Et pourquoi pas faire des activités avec les enfants, dans des lieux avec d'autres parents, d'autres enfants, et pourquoi pas faire de nouvelles rencontres. Voilà, tant qu'à faire. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et c'est ce que je vous disais au début de vidéo, quand je vous disais, si vous cherchez la blonde cheveux longs avec des gros seins, ou l'homme beau, brun, ténébreux, musclé, voilà, à un moment donné, il faut aussi... Ok, c'est l'idéal. Physiquement, ça peut être l'idéal. Mais parfois, on recherche des choses différentes. Je vais prendre mon exemple. Effectivement, j'ai un idéal physique. Je ne dis pas le contraire. Mais parfois,
On peut faire de nouvelles rencontres. Ça ne veut pas dire que je suis avec cette personne, mais on se parle, on se fréquente et on se voit de temps en temps, on se fréquente de temps en temps. Enfin, c'est pas souvent non plus parce que c'est que le début. Mais cette personne, j'apprécie ses énergies, j'apprécie ce qu'elle dégage, cette aura. Et pourtant, physiquement, c'est pas du tout mon style, hein. Mais elle a quelque chose de bien en elle, c'est ce que je ressens. Et moi, du coup, maintenant, bah, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qu'elle peut m'apporter en plus, voyez. Et carte numéro 3, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah bah là, on parlait du passé. On vous a dit, attention, attention les mensonges, attention le blabla, le boomerang. Si cette personne, votre ex, revient dans votre vie, posez-vous cette question. Pourquoi cette personne, elle revient? Qu'est-ce qu'elle m'avait fait peut-être par le passé? Est-ce que j'ai envie de recommencer à ressentir les mêmes choses? Tant que vous n'êtes pas guéri émotionnellement avec ces blessures de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice ou peu importe, si cette personne revient, c'est juste qu'elle a envie de vous garder sous le coude et qu'elle peut vous manipuler comme bon lui semble. Maintenant, il est temps aussi de se dire non. Maintenant, je me fais passer en priorité, c'est moi d'abord. Et j'ai besoin de cet ancrage pour m'aider à savoir dire non quand il le faut. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Bye!